Saint-Esprit, merci. Merci pour ce que tu fais dans nos vies. Merci pour le souffle de vie, Saint-Esprit. Merci pour la bonne santé de chacun, Saint-Esprit. Merci pour ta grâce, Saint-Esprit, pour ce que tu fais dans nos vies, Saint-Esprit. Par ton amour, nous sommes encore là, Saint-Esprit. Tu nous as gardés, Saint-Esprit. Tu nous as protégés pendant cette journée. Tu nous as gardés entre tes saintes mains, Saint-Esprit. Nous t'élevons, Saint-Esprit. En cette soirée, nous voulons t'élever, nous voulons te prier, t'adorer. Reçois la gloire qui t'est due, Saint-Esprit. Tu es digne de gloire. Je viens laisser ce moment entre tes saintes mains, Saint-Esprit. Sois au contrôle de tout. Manifeste-toi, manifeste ta présence. Manifeste ta gloire au milieu de nous, que nous soyons touchés par ta gloire. Viens nous parler, Saint-Esprit. Viens nous visiter. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ta présence. Viens régner, Saint-Esprit, nous voulons voir ta gloire en cette soirée. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Kitango nachika kikuke nanga pulele basala kinyoso pobako chisa bomoinanga namulili kasi molimo a zungisi elikana motema loye moya sika na monoko nanga Yawe oza pole nanga nako bangelo kote eloko te Yawe oza nanga bo nanga nako bangelo kote eloko te Sokin kwala longisi moli mwala kisi ma projet na poulele Juste un temps de répit et leur équipe est remplie des plans Yamouli. Maïna ba stratégie Yasikae. Maïe pena mingambe Yasikae. Mabongisi ba na bango balengeli makambo nanko ngana tatoli Yawe oza pumule nanga nako bangelo kote eloko te Yawe Gubananga nako bangelo kote eloko te Maïna bang stratégie Yasikae Mae pena minga me Yasikae
Maena bang strategia sikae. Mae benang bingame ya sikae. Mabungisi maplona bango. Malengeli makambo nanko. Kasingana tatuli. Yahweh oza. Ngubananga. Nako bagelo kote. Eloko te Yahweh oza. Pole nanga. Nako bagelo kote. Eloko te Yahweh oza. Ngubananga. Nako bagelo kote. Eloko te Yahweh oza. Ngubananga. Nako bagelo kote. Eloko te Yahweh oza. Pole nanga. Nako bagelo kote. Eloko te. Eloko te. Nako banga bangote. Atabaye kama. Nazaya yo. Nako bangeloko. Naya yo. Nazaya yo. Nako bangeloko. Makucha mitamona bango. Kasi poe salae. Nazaya yo. Nako bangeloko. Naya yo. Nazaya yo. Nako bangeloko. Naya yo. Nazaya yo. Nako bangeloko. Te. 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 Nazaya yo. Nako bangeloko. Amen. Te. Acclamons le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bienvenue à toutes et à tous comme d'habitude. Comme voilà, je vais essayer un peu de tricher un peu le micro pour peut-être me faire entendre, pour éviter de crier. Je vais faire ça. Amen. Alors, donc, comme nous avons annoncé, nous avons commencé notre marathon de prière de cette semaine. Je crois qu'il est important. Nous allons voir pourquoi nous devons prier. Nous allons voir les effets de la prière. Amen. Nous allons voir les effets de la prière. Quand l'Église se met dans la prière, il y a des choses qui se passent. Amen. Alors, veuillez partager si vous avez vos portables. Vous pouvez aller sur votre page Facebook, inviter des personnes que vous connaissez. Vous pouvez les intéresser aussi à pouvoir prendre part à ces moments de prière. Ça serait une bénédiction pour les autres. Amen. Alors,
toute la semaine, je crois que ça va faire deux semaines que nous sommes en train de développer ce thème. Des livres se contraignent à la mort. N'est-ce pas? Nous sommes en train de parler tout autour de ce thème. Pourquoi? Parce que déjà, c'est une recommandation de la part du Seigneur. C'était une recommandation de la part du Seigneur que nous puissions en parler. Alors, en réécoutant la prédication, le Saint-Esprit m'a interpellé sur le fait qu'on doit détailler. Il ne s'agit pas seulement de la mort physique. Amen. Il ne s'agit pas seulement de la mort physique, mais il s'agit de la mort dans toutes les sphères, dans tous les égards, comme j'ai toujours dit, selon 3 Jean chapitre 2, à partir du verset 1er, qui dit « Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Cela veut dire que l'homme est une fusion. L'homme est l'ensemble. C'est un ensemble qui est composé de plusieurs chambres. Amen. Donc, quand je parle de chambre, c'est pour nous faire comprendre. L'homme est comme une maison. D'ailleurs, dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, si je ne me trompe pas, Paul dit aux Corinthiens, ne savez-vous pas que vous êtes les temples du Saint-Esprit? Vous voyez? Ça dit, il fait allusion à l'homme. Il essaye de prendre l'image d'une maison pour faire comprendre à l'homme qu'il est aussi une maison. Alors, étant une maison, c'est-à-dire le Seigneur peut habiter en vous. Il vient pour le rappeler. Amen. Alors, dans une maison est composée de plusieurs compartiments. Dans une maison, il y a la salle de bain. Il y a quoi dans une maison? Il y a la cuisine, oui. Il y a la chambre, Kajibi, le salon. Voilà, ils ne sont pas acclamés les seigneurs. Gloire à Dieu. Merci. Voilà un peu toutes ces choses-là. C'est ça qui compose ce qu'on appelle maison. C'est-à-dire, l'ensemble maison est composé des éléments appelés chambre, salon, Kajibi, cuisine, salle de bain, couloir, balcon, tout ça. Vous comprenez? Donc, tous ces endroits-là, quand nous disons que la vie d'un homme est semblable à une maison, c'est-à-dire qu'au-dedans de l'homme, il y a aussi des endroits comme ça, il y a des secteurs, voilà. Il y a des secteurs. Alors, quand nous parlons de la mort, il ne s'agit pas seulement de la mort physique. Pour ne pas rester un peu, je ne sais pas comment dire, rester un peu dans cette pensée que les autres voient. Nous ne parlons pas seulement de la mort sur le plan physique, mais l'homme est composé, l'homme est physique, et l'homme est spirituel aussi. L'homme a une âme, et dans l'âme, il y a plusieurs aspects. Vous comprenez, il y a les 5 sens. C'est-à-dire qu'un homme peut connaître la mort financièrement, parce que le finance, c'est un point aussi. Et aussi, c'est aussi un endroit qu'il faut prendre soin. Il y a des gens qui sont morts financièrement, il y a des gens qui sont morts mentalement, il y a des gens qui sont morts, certains aussi physiquement. Hein? Quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est toujours souffrant, c'est-à-dire qu'il a un souci dans sa santé. Vous voyez, c'est aussi la mort. Donc quand la Bible nous appelle, déjà nous allons lire les versets pour soutenir ce que nous allons dire avant de prier, c'est important. Proverbe chapitre 24, c'est verset 11. Vas-y, fais-nous la lecture, s'il te plaît. Chérie, tu l'as? Fais la lecture. Suivons la lecture. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. De livre, c'est qu'on traîne à la mort, Oui. c'est qu'on va égorger, sauver. Si tu dis, ah, nous ne savions pas, celui qui pèse celui qui pèse le cœur, ne le voit-il pas? Celui qui veille sur ton âme, ne le connaît-il pas? Et ne le rendra-t-il pas à chacun selon ses œuvres? Voilà, jusque-là. Lis-moi juste le verset 11. Des livres. De livre, c'est qu'on traite à la mort. Ok. Juste ça. C'est tout ce que, comme on l'a dit le dimanche, c'est un ordre. Amen. Dieu s'adresse, c'est comme on joue un peu le rôle de pompier. Vous voyez, quand quelqu'un
est en train de lutter avec la mort, le Seigneur nous appelle, le Seigneur nous recommande pour aller au secours, pour aller secourir la personne qui est en danger. Entre autres, comme j'ai dit, quelqu'un qui ne prie pas, il est en train de faillir, de tomber dans ce qu'on appelle le non-assistance en personne en danger. Amen. Et cette loi-là, de la même manière qu'elle est condamnable ici en France, spirituellement aussi Dieu le condamne. Quelqu'un qui ne prie pas pour sa famille, quelqu'un qui ne prie pas pour ses enfants, quelqu'un qui ne prie pas pour sa soeur, pour sa femme, ou la femme qui ne prie pas pour son mari, c'est quelqu'un qui tombe déjà dans cette loi-là. La loi, elle sanctionne tout le monde. Amen. Alors nous avons dit, quand nous parlons de la mort, nous ne voyons pas seulement de la mort physique. Parce qu'il y a des personnes qui marchent aujourd'hui, mais dans un point, dans un domaine quelconque dans sa vie, il est déjà mort. Quand les choses ne marchent pas, c'est-à-dire il y a la mort. Là. Amen. Quand il n'y a pas d'évolution, il y a la mort. Alors Dieu, quand il nous dit de délivrer, c'est-à-dire il nous donne le pouvoir, il nous donne la capacité, rajoutez les chaises là-bas, il nous donne la capacité de pouvoir prier. Amen. De pouvoir prier et redonner la vie. Amen. Est-ce que quelqu'un est prêt à redonner la vie ce soir? Quelqu'un est prêt à redonner la vie ce soir? Amen. Quand Dieu dit délivre ceux contraints à la mort, je vous donne un exemple encore. Je vous donne encore un exemple dans la Bible. Quand vous regardez dans le livre d'Ézéchiel chapitre 37, Amen. Dans Ézéchiel chapitre 37, à partir du verset 1er jusqu'au 10e verset, vous allez voir qu'ici il y a échange. Hein? Il y a échange entre Dieu et le prophète. Amen. Je pourrais demander à papa de juste un peu derrière, vers le mur. Ouais, juste un peu vers le mur. Voilà, comme ça. Ouais, tonton, top, si tu peux juste te mettre au milieu là-bas. Voilà, comme ça vous êtes un peu plus tranquille. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà. Donc, quand vous regardez, Dieu a ordonné à quelqu'un dans la Bible de délivrer les gens qui étaient traînés à la mort. Ézéchiel chapitre 37 nous parle des ossements desséchés. Vous comprenez? Ézéchiel chapitre 37 nous parle des ossements desséchés. Mais regardez, comme j'ai toujours dit, Dieu étant créateur, il pouvait lui-même faire comme il l'a fait à Éden. Quand il a dit créons l'homme à notre image, Dieu souffla et l'homme devient une âme. Mais cette fois-ci, Dieu ne le fait pas. Il dit maintenant c'est à l'homme de faire. Amen. Dieu s'adresse maintenant, il donne le pouvoir à l'homme de pouvoir ramener ce qui était mort. C'est-à-dire que toi et moi, le Seigneur, quand il dit délivre ceux qu'on traîne à la mort, c'est-à-dire que nous avons la même capacité que Dieu. Tu peux parler et faire ramener quelqu'un qui était mort à la vie. Tu peux parler et ressusciter le domaine qui ne marche pas dans ta vie. Amen. S'il y a des domaines qui ne marchent pas, parce que comme on a dit, on ne reste pas seulement dans dans la mort sur le plan physique, mais la mort, elle peut aussi être spirituelle. Vous voyez? Tout celui qui est loin de Dieu est considéré comme un mort. Mais la chose la plus importante à retenir, c'est que nous, tels que nous sommes là, Dieu nous a légué ce mandat, il nous a donné ce pouvoir-là de pouvoir ramener à la vie. De la même manière que Jésus-Christ dans Jean chapitre 11. Hein, Jean chapitre 11, ça nous parle de l'histoire de Lazare, n'est-ce pas? Lazare était mort, mais il y a quelqu'un qui est venu pour le délivrer de la mort. Cette personne s'appelait Jésus. Aujourd'hui, le Christ est en nous. Jésus est en nous, Jésus vit en toi, Jésus vit en moi. Et nous avons le même pouvoir, comme je vous expliquais hier, que l'onction qui était venue le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit qui était venu le jour de la Pentecôte, c'était le manteau que Jésus utilisait. De la même manière qu'Élie, lors de son ascension, il a levé son manteau, il a laissé à son fils spirituel. C'était l'image de l'effusion du Saint-Esprit, c'était l'image de la Pentecôte. Élisée a reçu la double portion comme ça. Quand son père spirituel est parti, il a laissé un manteau. Quand il a attrapé, il a pu travailler comme son père. Jésus aussi, quand il est monté, il est parti au ciel, il s'est dépouillé de son manteau, il a laissé sur le 12 qui était dans la chambre haute. Amen. C'est-à-dire ce manteau-là
comme je vous ai dit, quand on parle de l'onction, c'est une capacité surnaturelle qui permet à un enfant de Dieu d'agir comme Dieu. C'est ça qu'on appelle l'onction. C'est-à-dire, quand le pasteur dit « Au nom de Jésus, recevez le feu », vous voyez les gens tomber. C'est-à-dire ces effets-là que vous voyez là, comment les gens peuvent pleurer quand ils chantent, comment les démons sont en train de crier, comment les gens crient le feu alors qu'il n'y a pas, on ne voit pas le feu, ça s'appelle l'onction. Or, l'onction, en un mot, vous devez retenir, ce sont les outils de travail que quelqu'un vous donne. Amen. Amen. Donc, Jésus nous a donné, et si Jésus a pu ramener Lazare à la vie, cela veut dire que nous aussi, nous avons le même manteau aujourd'hui. Nous avons le même manteau. Et ce manteau est venu pour nous servir à ressusciter tout ce qui connaît la mort dans nos vies. Tout ce qui connaît la mort dans nos familles. Tout ce qui connaît la mort autour de nous. Dieu dit délivre. Délivre ceux qu'on traîne à la mort. Il y a des finances qui sont traînées à la mort. Il y a des études qui sont traînées à la mort. Il y a des santé qui sont traînées à la mort. Il y a des mariages qui sont traînés à la mort. Il y a des destinées qui sont traînées à la mort. Il y a des familles qui sont traînées à la mort. Il y a des générations qui sont traînées à la mort. Amen. Mais ce qui est bon, c'est que Dieu nous a donné cette capacité de pouvoir ramener tout cela à la vie. Amen. Amen. Donc, nous avons vu le dimanche, je suis déjà à la fin de mon exhortation, je vous ai donné pas mal de versets. Nous avons vu le dimanche comment l'ânesse était attachée et que le Seigneur a envoyé des gens, des disciples, pour aller libérer l'ânesse. Amen. Donc, la délivrance, c'est quelque chose que chaque enfant de Dieu doit prendre conscience. Chaque enfant de Dieu doit prendre conscience que l'onction que tu as reçue du Saint-Esprit te rend capable de délivrer. Pas seulement les hommes, même les domaines qui ne marchent pas dans ta vie. Même des situations qui ne marchent pas dans ta vie. Tu peux prier. Tu peux prier. Tu peux prier si tu as juste la foi. Ce qui ne marchait pas va marcher. Alléluia. Le grand problème, le diable nous attaque en injectant la sémence qu'on appelle la mort. La mort, c'est un processus. Avant qu'une personne tombe comme ça physiquement, avant que la mort devienne physique, il a déjà commencé spirituellement. Il a commencé déjà à ronger les finances. Il a commencé déjà à ronger certains compartiments, comme je dis. Il est entré dans certaines chambres. Vous voyez, si l'homme est le temple, c'est-à-dire l'homme est la maison de Dieu, c'est-à-dire la mort, quand il vient, il entre déjà dans des salles de bain, dans des chambres, tout ça. C'est pourquoi tous ces endroits-là, Dieu nous donne la capacité, le pouvoir de mettre la vie, de s'aimer la vie. Amen. Donc, je me limite là pour mon exhortation. Nous voulons prier. Ce qui est important, c'est la prière aujourd'hui. Et nous allons prier comment? Juste tout en étant assise, pendant que la servante de Dieu est en train de nous répéter cette même chanson. J'aime beaucoup cette chanson. Pourquoi? Quand vous regardez la thématique de cette chanson-là, elle révèle quelque chose. Beaucoup de gens chantent cette chanson sans pour autant tenir compte de la thématique, c'est-à-dire le message qui est derrière là. Elle dit ceci, elle dit « Bayaki tango natikaki bomoinanga polele ». Est-ce que vous comprenez? Ça dit Bayaki, tu comprends le lingala, non? J'ai traduit en chinois. Bon, ok, voilà. Ils étaient venus, voilà, ils étaient venus quand j'ai laissé ma vie ouverte. Vous voyez, la sœur aujourd'hui, elle est pasteur Nadège, fait son témoignage, elle explique le moment, le temps, la saison par laquelle elle a connu des attaques. C'est quand elle a laissé sa vie ouverte. Ça veut dire quoi? En tant qu'enfant de Dieu, l'ennemi, il attend des moments favorables dans la vie de chaque enfant de Dieu. Tu vois, ma fille, quand tu chantes ça, tu dois comprendre. Ça dit chaque chrétien, quand tu es distrait, quand tu laisses ta vie ouverte, le diable vient. Quand ta maison est fermée, le diable ne vient pas.
1 Pierre chapitre 5 verset 8, il dit, le diable rôde tout autour de vous, comme tout autour de nous, comme un lion rugissant. Mais en rôdant là, qu'est-ce qu'il attend? Il attend juste des ouvertures. Il attend juste des distractions. Il attend juste le relâchement. Il attend juste que la personne tombe dans le futilité. Il attend juste que tu dises, ah non, non, ça n'est, j'ai beaucoup prié. Tu vois, c'est comme tout à l'heure là, on a parlé avec toi, non? Tu vois la vision que tu as vue là. Voilà. C'est-à-dire, il ne peut pas venir si tu veilles. Il ne peut pas venir si tu pries. Il ne vient pas, il ne s'approche pas. Il sait que toi tu vis, tu veilles, il ne peut pas, s'il vient, il ne pourra pas entrer. Deuxième exemple, c'est avec Jésus, à Gethsémane. Quand vous regardez dans Jean chapitre 18, à partir de 18, vous allez voir qu'il était à Gethsémane, comment? Il est parti prier avec les disciples, mais les disciples, vous voyez? Et quand ils sont tombés dans ça, directement, le Christ a vu maintenant le diable qui venait. Et il leur a dit maintenant, oh, mais vous n'avez pas pu tenir le fils qu'une heure. Regardez le diable qui arrive. Oh, cette histoire ici, c'est le témoignage que le pasteur, toi tu rigoles toujours de moi là. Le pasteur Nadège a connu ça dans sa vie. Les expériences de certains chrétiens, ça doit nous servir de leçon. Ne chantez pas cette chanson seulement pour chanter, mais comprenez la thématique, c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle veut véhiculer comme message? Elle veut tout simplement dire, quand tu laisses ta vie ouverte, quand tu laisses ta maison ouverte, quand tu laisses ton couple ouvert, quand tu laisses tes affaires ouvertes, quand tu laisses tes études ouvertes, ce que tu fais, c'est-à-dire tout ce que tu as, quand ce n'est pas protégé, les baillards qui l'avons baillé, qu'ils ne viennent pas au nom de Jésus-Christ. Elles sont pas acclamées le Seigneur. Donc nous voulons prier maintenant pour refermer et surtout ramener tous les domaines qui connaissent la mort dans nos vies, le ramener à la vie. Dieu a dit à Ézéchiel, c'est Jésus qui a ramené Lazare à la vie. C'est Jésus qui a délivré Lazare de la mort. C'est Ézéchiel qui a délivré toute cette armée de la mort. Mais aujourd'hui, nous voulons délivrer aussi toutes les capacités, les potentiels que nous avons. Qu'est-ce qui ne marche pas dans ta vie? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui stagne dans ta vie, dans ton foyer, dans la famille? Qu'est-ce qui n'avance pas? Nous voulons prier pour ramener tout cela à la vie. Amen. Amen. Nous allons remercier le Seigneur pendant que la servante de Dieu reprend la même chanson. Tu peux jouer là-bas et puis moi je vais utiliser le micro pour donner des sujets. Ça va se faire entendre de toute manière. Oui, non, juste... voilà. Amen. Nous allons invoquer le feu de Dieu parmi nous. Nous allons invoquer le feu de Dieu pour que le Saint-Esprit nous donne cette capacité-là. La capacité, comme j'ai dit, l'onction, c'est l'ensemble des outils de travail qu'une personne vous lègue. C'est la capacité d'agir au nom d'une personne. C'est la capacité que Dieu te donne d'agir comme lui. C'est ça qu'on appelle l'onction. Alors là où nous sommes, j'ai pris, j'invoque maintenant la présence de Dieu parmi nous. Prions au nom de Jésus-Christ, nous élève. Seigneur, nous invoquons maintenant ton feu. Est-ce que tu peux prier sans crainte? Tu peux prier sans crainte. Ne calcule pas le voisin, ne calcule pas la personne qui est à ta droite, à ta gauche, mais invoque juste la présence de Dieu. Invoque le feu de Dieu maintenant. Père, que ton feu descende maintenant parmi nous. Nous invoquons le feu du Saint-Esprit. Nous invoquons le feu du Saint-Esprit. Nous invoquons le feu du Saint-Esprit. Remplis-moi de ton feu, Seigneur. Remplis-moi de ton feu, Yahweh. Remplis-moi de ton feu. Remplis-moi de ton feu. Motorayo pela Zambé. Motorayo pela Seigneur. Que ton feu embrase. Que ton feu embrase. Que ton feu embrase maintenant. Je suis en train d'invoquer le feu. Tape bien les mains, invoque le feu de Dieu. Tape bien les mains, invoque le feu de Dieu. Motonayo papa epela. Motonayo papa epela. Motonayo epela. Motonayo epela. Motonayo epela. Motonayo epela, Seigneur. Motonayo epela. Causa la posa motonayo, Seigneur. Nous invoquons ton feu. Nous invoquons ton feu maintenant. Que le feu du Saint-Esprit. Que le feu du Saint-Esprit soit allumé. Que le feu du Saint-Esprit soit allumé. Père, laisse couler maintenant.
Nous invoquons le feu du Saint-Esprit. Nous invoquons le feu du Saint-Esprit. Remplis-nous de ton esprit. Remplis-nous de ton esprit. Remplis-nous de ton esprit. Remplis-nous de ton esprit, Seigneur. Remplis-nous de ton esprit. Remplis-nous de ton esprit. Remplis-nous de ton esprit. Rabrosa rababa. Et kabrasanda rababa. Et rabasanda rababa. Remplis-nous de ton esprit. Remplis-nous de ton esprit. Remplis-nous de ton esprit. Nous voulons, Seigneur. Remplis-nous, Yahweh. Remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous. Remplis-nous, Papa. Continue à invoquer le Saint-Esprit. 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 Motonayo pena kolo. Motonayo pena dans ma vie. Motonayo pena. Motonayo pena. Que ton feu soit allumé. Que ton feu soit allumé. Pelissa motonayo. Pelissa motonayo. Nous invoquons le feu. 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 Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Ton feu, Seigneur. Ton feu dans ma vie. 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 Rebrassa Rabba. Répands ton feu. 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 Motonayo pela. Motonayo pela. Motonayo pela. Motonayo pela, papa. Motonayo pela. Motonayo pela. Jésus. Nous invoquons ton feu. Nous invoquons ton feu. Nous invoquons ton feu. Nous invoquons ton feu. Alléluia. Rebrassa Rabba. Oui, bien-aimés, nous allons prier, nous allons ramener à la vie. Jésus dit délivre. C'est à toi de délivrer, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ce n'est pas Dieu, mais c'est toi qui parles. Nous avons dit que la télécommande a été donnée à l'homme. Dieu a cédé le passage à l'homme. Tu travailles en binôme avec Dieu. Alors ce soir, c'est toi qui appelles à la vie tout ce qui était mort. Alors ce qui ne marche pas dans ta vie, maintenant, ramène-les à la vie. Ramène le domaine qui ne marche pas. Ce qui était mort dans ta vie, ce qui était mort dans ton foyer, ce que le diable a tué dans ta vie, tu peux le ramener à la vie. Il a dit, fils de l'homme, prophétise pour que ces ossements reviennent à la vie. Commence à prophétiser. Commence à ramener à la vie. La moussa, si c'est le mariage, réveille. Si c'est les affaires, réveille. Si c'est la santé, la moussa. Je ramène à la vie. Je ramène à la vie. Je ramène à la vie. Je ramène à la vie tout ce qui était mort. Je ramène à la vie tout ce qui était mort. Je ramène à la vie. Priez, priez, tape bien les mains. Ramène à la vie les dossiers qui ne marchent pas. Les dossiers qui ne bougent pas. Ramène à la vie. Ramène à la vie ce qui ne marche pas. Les affaires qui ne marchent pas. Ramène à la vie. Ramène à la vie. Ramène à la vie. Nazola Moussa. Yosekufaki. Ce qui était mort. Ce qui était mort dans ma vie. Je ramène à la vie. Je ramène à la vie. Je ramène à la vie. Rebrassa Rababa. Ekebrassandaraba. Continue à taper les mains. Ramène à la vie. La Moussa Nyosokufa. La Moussa Nyosokufa. La Moussa Yango. Rebrassandara. Ekabrassandarababa. Erabababa. Erabassenderababa. Au nom de Jésus, nous ramenons à la vie. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, priez. Priez maintenant. Ramène à la vie. Ramène à la vie. Que ce qui était mort dans ta vie revienne à la vie. Et l'autre koufa et c'est quoi? Ce que le diable a détruit doit revenir à la vie. Doit ressusciter. Doit ressusciter. Doit ressusciter. Tout ce que le diable a détruit. Tout ce que le diable a détruit. Ramène à la vie. Ramène à la vie. Rababrosa rabababa. Ekebrasanda rababa. Ebrasandara. Priez, priez, ne te fatigue pas. Proclame la vie. 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 Alléluia. Alléluia. Et Rabasanda rababa. La Bible dit fils de l'homme parle. Fils de l'homme prophétise.
Tu dois prophétiser pour que ta vie change. Tu dois prophétiser pour que ta maison change. Tu dois prophétiser pour que tes affaires changent. Tu dois prophétiser pour que ce que tu cherches revive. Tu peux encore le reprendre. Tu peux encore contrôler. Tu peux le saisir. Alors tu dois prophétiser positivement. Prophétise la vie. Continue à prier. Tape les mains. Kolembate, tatola. Tatola maintenant. Tatola maintenant. Je ramène à la vie. Ramamamamamama. Ebrasa rabababa. Ekebrasa narababa. Orabababababa. Je ramène à la vie. 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 Tout ce qui était mort. Tout ce qui était mort. Je ramène à la vie. Je ramène à la vie. Je ramène à la vie. Et c'est quoi? Et c'est quoi? Et c'est quoi? Tout ce qui était mort. Et c'est quoi? Tout ce qui était mort. Et c'est quoi? Et c'est quoi? Nous se coupe à qui? Et c'est quoi? Nous se coupe à qui? Et c'est quoi? Ce qui était mort revient à la vie. Ce qui était mort revient à la vie. J'appelle la vie dans ma maison. J'appelle la vie dans ma maison. J'appelle la vie. J'appelle la vie dans mon foyer. J'appelle la vie dans mon foyer. J'appelle la vie. J'appelle la vie. J'appelle la vie. J'appelle la vie. Bon moï. Nabomo yabananga. La vie dans ma maison. La vie dans mon couple. La vie dans mon mariage. La vie. Roba Saraba. La vie. La vie. J'évoque la vie. J'évoque la vie. J'évoque la vie. Bon moï. Bon moï. J'évoque la vie. Nazobelela. Bon moï. Bon moï. Bon moï. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Rabrasa. Ekebrasanda rababa. Ebrasanda rababa. Alléluia. Écoute bien aimé. Prends la clé maintenant. Jésus a dit, je vous ai donné les clés. Le clé du royaume. Ce que vous ouvrez sur la terre et sera ouvert dans les cieux. Commence à ouvrir maintenant. Ce qui était mort. Ouvre cette tombe où ils ont enterré ton Lazare. Où ils ont coffré ton problème. Où ils ont coffré ta situation. Commence à ouvrir cette porte. Faites-les sortir maintenant. Souviens-toi, la Bible dit, fils de l'homme prophétise. C'est à toi de ramener à la vie. C'est à toi de parler, c'est à toi de donner la vie. On ne donne que ce qu'on a. Si tu vis, donne la vie à tes affaires. Prie au nom de Jésus-Christ, alléluia. Père, j'ouvre toutes les portes. J'ouvre toutes les portes fermées. J'ouvre toutes les portes de richesse. J'ouvre toutes les portes. J'ouvre toutes les portes. Au nom de Jésus, commence à ouvrir. N'aie pas peur, ouvre. Même ceux qui sont à la maison, commencez à ouvrir. Commencez à ouvrir. Et l'autre Tangamaki, ceux qui étaient enfermés quelque part, ouvre cela. Ouvre cela. Ouvre cela. Ouvre cela. In Jesus' name. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Roko brasara baba. Ere baba baba. Eke brasanda rababa. Eke brasanda rababa. Eke brasanda rababa. Ere bosara baba. Ere baba. Commence à ouvrir. Fongola. Fongola. Donne la vie. Donne la vie. Donne la vie maintenant. Donne la vie maintenant. Je sème la vie autour de moi. Je sème la vie maintenant. 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 Bon moï. Bon moï. Bon moï. Bon moï. Au nom de Jésus. Charababababa. Au nom de Jésus. Nous allons prier pour nos enfants. Nous allons demander la vie. La vie maintenant, qui est la vie de Dieu. Bien-aimés, nous allons ressusciter nos enfants. Nous allons ressusciter nos enfants contre tous les attaques, contre tout type de mort qui s'attaque à nos enfants, qui attaque la destinée de nos enfants, qui attaque les études de nos enfants, qui attaque les étoiles de nos enfants. Nous allons ramener la vie maintenant, que nos enfants vivent, que tous les égards de leur vie puissent vivre maintenant, que tout ce qui était mort dans la vie de nos enfants reprenne vie maintenant.
Au nom de Jésus, prions, alléluia. Sambela, si tu es enfant, prie pour tes frères, prie pour tes soeurs maintenant. Yakabrosa rabababa. Et rabababababa. Et rabasanda rababa. Et kebrasanda rabababa. Et rabababa. Priez, priez, priez. Ramenez à la vie. Je ramène Géden à la vie. Je ramène Sublime à la vie. Je ramène Noël à la vie. Je ramène Mbérode à la vie. Au nom de Jésus. Je ramène maintenant Béni à la vie. Je ramène Seigneur ma femme à la vie. Je ramène tous les enfants de mon église à la vie maintenant. Que tous les enfants de cette église vivent. Que la vie maintenant soit le partage de tous les enfants. Que la vie soit le partage de tous les enfants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier aussi pour l'église. Nous allons ramener la vie. Nous allons ramener, nous allons dire que notre église ressuscite tous les domaines qui étaient attaqués, qui étaient combattus. Nous allons prier maintenant que la vie soit intense dans cette église, dans la vie des membres de l'église. Que la vie de Dieu, la vie Zoé, soit intense dans tous les domaines, dans tous les sphères de cette église. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier? Tu peux bien taper les mains et prier. Alléluia. 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 Au nom de Jésus, nous ramenons, Père, nous ramenons la vie dans tous les départements de l'église. Nous ramenons la vie dans tous les départements. Nous ramenons la vie, Seigneur. Nous ramenons la vie, Papa. Nous ramenons la vie, Yahweh. Nous ramenons la vie. Nous ramenons la vie. Nous ramenons la vie. Nous ramenons la vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Écoute bien aimé. Nous avons expliqué la thématique de cette chanson. La servante de Dieu dit que l'ennemi l'a attaqué quand il avait laissé des ouvertures. Quand il avait laissé sa maison ouverte. Quand il avait donné des accès, des opportunités à l'ennemi. La Bible déclare, Paul dit dans le livre de Corinthiens, il dit ne donnez pas l'avantage à l'ennemi. Ne donnez pas l'avantage à l'ennemi. 1 minute suffit pour l'ennemi pour faire agenouiller un enfant de Dieu. 1 minute c'est beaucoup. Alors qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons fermer toutes les portes qui étaient ouvertes autour de nous. Toutes les portes autour de nos maisons, autour de nos vies, toutes les portes qui donnaient l'accès à l'ennemi de pouvoir vous atteindre. Toutes les portes qui donnaient l'accès à la mort de pouvoir s'infiltrer dans ta maison. Tu prends la clé maintenant. Tu vas fermer ces portes-là. Tu barres la route à tes adversaires. Tu barres la route aux sorciers. Tu barres la route à la mort. L'ange de la mort n'entrera pas dans ta maison ni dans ton foyer. Au nom de Jésus-Christ, commence à fermer. Alléluia. Commence à fermer toutes les portes maintenant. Est-ce que je peux bien taper mes mains et déclarer et prier tout haut que je ferme ma maison? Je barre la route maintenant. Les ténèbres ne régnera pas dans ma maison. Les ténèbres n'entrera pas dans ma maison. Rababrosa rabababa. Yekebrashanda rababa. Toutes les portes ouvertes. Toutes les portes ouvertes. Toutes les portes ouvertes qui donnaient accès aux ténèbres. Qui donnaient accès au monde des ténèbres maintenant sont fermées, sont barricadées, sont barricadées. Ma maison est fermée. Ma maison est fermée. Ma maison est fermée. Ma maison est cernée. Ma maison est cernée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. 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 Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia, Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia, Jésus-Christ. Enanga
nakobangelo te. Elo yemba yawe oza pole nanga nakobangelo Père, au nom de Jésus-Christ, je me lève comme étant prophète établi dans cette église. Je me lève comme étant sacrificateur établi dans cette église. Je me lève comme étant juste représentant dans cette église. Je viens prier maintenant, chasser la mort, toute forme de mort dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Je le chasse maintenant. Je le déloge maintenant de la vie de mon frère. Je le déloge maintenant de la vie de ma soeur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as dit, fils de l'homme prophétise. Fils de l'homme déclare. Je parle maintenant. Je viens s'aimer la vie. Je viens ramener la vie maintenant dans nos maisons. Je viens ramener la vie maintenant dans nos maisons, dans nos foyers. Je viens ramener la vie maintenant dans tous les domaines maintenant de notre santé, dans tous les domaines maintenant de notre vie qui était endommagée par la mort, qui était infiltrée par l'ange de la mort. Père, je ramène la vie maintenant. Je proclame la vie. Je déclare la vie. S'il y a quelque chose qui était mort en toi, qui était mort dans ta vie maintenant, je le ramène à la vie. Je le libère maintenant. Je délivre tous les domaines qui étaient morts. Je libère tous les égards qui étaient endommagés par l'ange de la mort. Je libère tous les égards attaqués par le monde occulte. Que la vie soit ton partage au nom puissant de Jésus-Christ. Que la vie soit ton partage au nom puissant de Jésus-Christ. Que la vie soit ton partage au nom puissant de Jésus-Christ. Que la vie soit ton partage au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous voulons te dire merci pour ce moment. Merci pour toutes les personnes qui ont gêné. Merci pour ceux qui ont obéi, Seigneur. La Bible déclare que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Laisse que, Seigneur, que ta bénédiction soit le partage de tout un chacun. Ceux qui n'ont pas pu, Seigneur, gêner aujourd'hui, Seigneur, accorde-leur ta faveur afin de pouvoir nous rejoindre, Seigneur. Je prie pour nos familles, pour nos maisons, que toutes nos maisons soient maintenant barricadées pour empêcher qu'une muraille de feu se dresse autour de nos maisons, autour de nos vies, autour de nos enfants, autour de tout ce qui nous appartient, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour la délivrance de tout ce que l'ennemi avait endommagé. Merci pour la vie qui est le partage de tout un chacun. Je déclare maintenant sur toi que le bonheur et la grâce de notre Dieu soient ton partage par le nom puissant, majestueux de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. Nous disons tous Amen. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous continuons ce programme. Demain, ceux qui n'ont pas pu être là aujourd'hui, demain, nous allons continuer. Amen. C'est-à-dire, prenez le temps, ça vaut la peine, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est toi qui dois délivrer. Amen. Il ne faut pas dire Dieu va venir délivrer, non, mais c'est toi maintenant qui dois délivrer ta situation. Dieu te donne le pouvoir, il te donne l'onction. Tu as l'onction pour donner la vie. Que mon Dieu vous bénisse, je réinsiste encore, nous avons besoin de dons. Nous rendons grâce à Dieu pour ceux qui nous ont déjà acheté certains matériels. Maintenant, il me faut 2 caméras. 2 caméras, j'ai besoin de 2, même 3 caméras. Donc, ceux qui sont touchés, saisis, même ceux qui nous suivent à la télé, vous voulez aussi s'aimer dans l'œuvre de Dieu. Quand les gens seront évangélisés, votre nom sera inscrit dans le livre des souvenirs. Alors, donc, pensez toujours, si Dieu vous met à cœur, une caméra, normalement, la qualité que nous voulons, ça part de 500 € jusqu'à 1000 €. Si Dieu vous met à cœur de pouvoir nous acheter une caméra, mais il faut toujours me contacter pour que je vous montre la marque en question. On va essayer d'évoluer avec tout ce que Dieu nous a donné. Amen.
Dieu te donne le don, mais c'est à toi de donner la valeur à ce don-là. Tout don que Dieu te donne, c'est comme de l'or. Dieu te donne en état brut. C'est toi maintenant qui dois nettoyer, qui dois purifier et ensuite donner une grande valeur. Que mon Dieu vous bénisse. Alors on se revoit demain. Si jamais vous avez des messages, de vision, vous avez besoin de discernement, venez à temps, même 1 heure avant, vous allez me trouver déjà ici. Nous allons essayer de vous orienter par rapport au message que vous avez. D'ici là, portez-vous très bien et ciao, ciao.